Bonjour à tous et bienvenue pour le test du Acer Liquid Z3 qui est le nouveau mobile entrée de gamme de Acer. Donc au niveau des spécifications, on est sur un mobile en écran 3,5 pouces 320 par 480 avec Android 4.2.2, un processeur dual-core 1 GHz, 4 Go de mémoire de stockage, 512 Mb de mémoire vive et une batterie de 1500 mAh. Tout ça pour un poids de 120 grammes. Donc la boîte déjà est assez sympa. On a un effet métallique sur cette partie-là. Elle est en couleur carton brut comme les nouveaux Galaxy, ça imite un peu Samsung, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà le mobile. Donc ici en noir, voilà, très simple. Un beau petit bloc assez épais. Hein. Au niveau des boutons, pour l'allumer c'est au-dessus. On a la prise jack qui est légèrement décalée. Le volume sur ce côté-là. De l'autre côté, rien du tout. En dessous, pour le charger et son micro. Et au dos, l'appareil photo qui n'a pas de flash. Et le haut-parleur, alors qui est certifié DTS, ça c'est entièrement logiciel. Il y a un traitement audio plus ou moins efficace avec. Sur la face avant, on a le haut-parleur un peu en forme de smiley, c'est assez sympa. Et les trois touches, les trois boutons en dessous de l'écran. Donc voilà l'écran. Pour regarder la qualité, je vais effectuer un zoom. Voilà, donc on voit pas mal les pixels. Il est en 320 par 480, donc c'est assez normal. Il reste que l'écran est quand même assez lumineux, même si on est loin des téléphones haut de gamme. Mais pour un premier prix, c'est assez lumineux. On remarque quand même pas trop les pixels, dans le sens où c'est assez doux. Ils sont pas vraiment détaillés, on les voit pas chacun directement dès l'allumage. L'interface est assez fluide, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, on observe les quelques widgets ajoutés par Acer, dont celui de la consommation data, qui est assez pratique, parce que quand on part sur un mobile premier prix, souvent on n'a pas un forfait totalement illimité derrière, donc ça permet de avoir le raccourci directement vers la consommation de données et l'avoir en direct dessus. Sinon, les téléphones Acer ont toujours une surcouche très légère, équipée de seulement quelques widgets. Il y a très peu de modifications. Si on voit ici la fonction téléphone, elle se rapproche vraiment de l'expérience d'Android pure proposée par Google, loin des surcouches HTC Sense ou Samsung TouchWiz. Donc c'est vraiment très sympa, et ce qui fait que c'est assez rapide de passer de menu en menu, etc. Voilà, c'est assez réactif. Donc il n'y a rien de spécifique. Si on va dans les messages, c'est pareil, hein, ils sont en conversation classique. Le clavier n'est pas celui d'Android classique. Il est assez efficace. On a quelques raccourcis en restant appuyé directement. Alors à noter que la fonction swipe est présentée directement ici. Voilà. Même si maintenant elle est intégrée dans tous les claviers Google, ils l'ont mise ici. Alors qu'est-ce qui se cache sous le capot de ce Acer Z3? Eh ben, une très grande batterie qui prend quasiment toute la taille. Elle fait 1500 mAh, ce qui fait que c'est une batterie assez grande pour un petit téléphone comme ça, donc qui laisse promettre une autonomie correcte qui devrait facilement dépasser la journée. On a deux logements de carte SIM, le téléphone est dual SIM et on peut mettre une micro SD pour augmenter la capacité des 4 Go qui sont là d'origine. La qualité de fabrication est assez bonne. Le téléphone ne craque pas quand on le bouge. Il fait quand même un bruit de plastique, mais touché assez doux. Donc sur l'entrée de gamme, c'est vraiment pas si mal. La sensation de l'écran, par contre, est un peu plus à discuter, dans le sens où ça retient énormément les traces de doigts. Je ne sais pas si vous voyez là bien avec les reflets, on voit toutes mes traces de doigts de l'utilisation. Et l'écran accroche un peu. On n'est pas comme sur un écran Gorilla Glass qui est très doux. Là, il accroche un peu. Voilà. L'écran n'est pas traité anti-rayures, ce qui fait qu'il faudra absolument le protéger. On passe maintenant à la qualité photo. Donc le téléphone est équipé d'un capteur, comme c'est marqué ici, de 3 mégapixels sans flash. Donc on pourra vraiment dépanner, mais rien de plus. D'ailleurs, il n'est pas équipé d'un autofocus. Donc c'est vraiment du plus simple. Donc là, si on regarde, c'est vraiment très fou.
Voilà. Ça sera un capteur qui pourra éventuellement vous dépanner, mais rien de plus. Vraiment le plus basique possible en appareil photo. Alors que penser aujourd'hui de ce téléphone Acer? Ben, c'est un mobile entrée de gamme qui est assez intéressant. Il faut vraiment le trouver au prix minimum, c'est-à-dire qu'en boutique on le trouvera aux alentours des 89-99 euros, sur internet encore moins cher. C'est assez intéressant, sachant aussi que vu que c'est une grande marque Acer, quand même assez fiable, comparé par exemple à leurs produits PC qui ont une mauvaise réputation, les téléphones c'est correct, ça va. Et donc on peut bénéficier d'un SAV officiel plus performant par exemple que... tiens, vous voyez un petit bug à l'allumage, voilà, là c'est bon. Donc un SAV plus performant par exemple que d'autres marques comme Wiko où là le SAV est plus problématique. Sinon, ça va être surtout une question de design. C'est vrai qu'il est plutôt sympa, l'arrière est assez sympa, le petit smiley en haut est aussi assez sympa, ce qui fait un produit assez attrayant. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment le recommander? Il faut bien regarder selon vos besoins, parce que là on reste vraiment sur une utilisation très classique. Ça peut correspondre à certains, mais sur cette gamme de prix, il est loin d'être le seul, et donc il faudra surtout comparer aux autres produits, regarder d'autres tests pour ce Acer Z3.